Je prends un exemple assez simple. Si la Grande Loge du Gabon fait sortir la liste de tous ses adhérents, on va trouver beaucoup de pasteurs. Si la Rose-Croix du Gabon fait sortir la liste de tous ses adhérents, on va trouver beaucoup de pasteurs, beaucoup de prophètes. Si la Kabbale fait sortir la liste de tous ses adhérents en Israël, on va trouver beaucoup de pasteurs qui sont kabbalistes, qui partent prendre le sel, les eaux, tout ça, les présidents des fédérations des chrétiens, les présidents des grandes églises, tous, beaucoup sont dedans. Si les animistes gabonais, togolais, béninois, camerounais font sortir la liste des gens qui viennent les consulter pour avoir le pouvoir pour remplir les églises, on aura beaucoup de pasteurs. Ce qui montre que ce qu'on a aujourd'hui, christianisme, ça ne tient absolument sur rien. Mais l'animisme tient sur un noyau dur et des ceintures protectrices. Maintenant, pourquoi je dis que le christianisme ne tient sur rien? Petit retour historique pour balayer rapidement ce que le vieux a eu à dire. Et puis, papa, vraiment, il faut déjà prendre la retraite. Hein? Ça, c'est vraiment pour des raisons de santé, pour des raisons parce que la pression de tout ça, il faut déjà essayer de te reposer pour que Jésus ne te prenne pas peut-être sur le plateau. On va dire on l'a tué, on a envoyé un fusil nocturne. On a envoyé le fusil nocturne. Pour revenir, je fais un petit balayage historique pour balayer rapidement ce qu'il disait. Que Dieu, c'était le Dieu des Juifs. Et c'est un discours qui est très grave à l'Église. Je parle en tant qu'ancien chrétien. On nous dit, Dieu est venu chez les Juifs. C'est quand les Juifs Dieu s'est rendu compte qu'il a été rejeté par les Juifs. Il s'est tourné désormais vers les Africains. Bon, maintenant, pendant ce temps-là, ces Africains-là, ils étaient où? Quand ces Africains-là mouraient, ils partaient où? Moi, je vous dis, et c'est un discours que je tiens toujours, le christianisme, quand l'Europe s'est christianisée au IIIe siècle, 395, lorsque l'Empire romain se disloque en deux, l'Empire byzantin et l'Empire romain d'Occident se divisent. La fin de l'Empire romain, 476, de 476 jusqu'en 1492, date à laquelle les Européens débarquent en Amérique, il y a pratiquement 1000 ans. Et ces 1000 ans-là sont caractérisés par la christianisation de l'Europe. Et cette christianisation de l'Europe a entraîné un déclin complet de l'Europe sur tous les plans. D'ailleurs, à l'école, on nous enseignait que c'était des âges sombres pour l'Europe. Le Moyen-Âge. Le Moyen-Âge. Sur le plan politique, c'était catastrophique. Sur le plan économique, catastrophique. Sur le plan social, spirituel, religieux, c'était catastrophique. Il n'y a que deux institutions qui s'enrichissaient. Il y avait l'Église et il y avait les rois. Et d'ailleurs, l'Église et les rois, et d'ailleurs, c'est même l'Église qui dirigeait parce que... Qui adoubait les rois? Qui adoubait les rois. On prend l'exemple, quand vous prenez par exemple Ferdinand II et Isabelle de Castille, on dit les rois catholiques. Mais qui avait décidé qu'il s'appelle roi catholique. C'est le pape qui a décidé que vous appelez roi catholique. Est-ce que vous voyez? Quand vous regardez cette période-là en Europe, l'Europe est dans le chaos total. Mais parallèlement, regardez la prospérité de l'Afrique à cette époque. Les grands royaumes qui existent. Est-ce que vous voyez un peu? Avec le Mansa Moussa qui est l'homme le plus riche de l'histoire de l'humanité. Tout à fait. Vous prenez à partir des 1000, on a le royaume du Mali qui est un royaume prospère, bien organisé avec des religions, des structures. Pendant que l'Europe est en déclin. Des universités. Pendant que l'Europe est en déclin. Tout le reste. Vous prenez, par exemple, vous avez le royaume du Tékour, le Sénégal actuel. Vous avez des grandes civilisations telles que les Soninké, les Soso, les Mandingues, les Aoussa, tout ça. Vous prenez en Afrique centrale. On a un grand royaume, le royaume du Congo. Bien. On a le royaume du Monomotapa. D'ailleurs, le royaume du Congo était structuré. Parce que lorsque les Portugais décident de commencer les grands voyages maritimes, ils font les grands voyages maritimes. Pourquoi? Parce qu'ils se rendent compte que l'Europe est complètement catastrophique. Et ils reçoivent des nouvelles qu'il existe d'autres mondes. Ils viennent, ils commencent à remonter les côtes de l'Afrique. D'ailleurs, nos côtes gabonaises en 1472, qui débarquent ici, qui sont dans le royaume du Congo, ils trouvent toute une organisation économique et religieuse. Mais le problème, lorsqu'ils arrivent, par exemple dans le royaume du Congo, ils vont trouver nos peuples, les Bantous, sont régis par quelque chose, l'hospitalité. Ouais. Et d'ailleurs, c'est profitant de cette hospitalité-là qu'ils vont nuire. Même jusqu'aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui. Et oui, justement, c'est ça. Parce que c'est profitant de l'hospitalité qu'ils vont convertir le roi des Bantous qu'on appelait Nzinga Mbemba, qui était roi de 1502, je pense en 1543. Ils vont le baptiser, lui et sa famille, convertir, voler tous les secrets de sa spiritualité. Parce que lorsqu'on parle aujourd'hui à l'école, dans les universités, des révolutions industrielles au XVIIIe siècle en Europe, mais cette révolution industrielle ne vient pas de nulle part. Pour un continent qui a fait 1000 ans dans la décadence, on ne se lève pas du jour au lendemain.
C'est parce qu'ils ont volé des technologies ici. Ce sont ces technologies importées là-bas qui ont servi de lumière à ces pays-là, afin de commencer tous les développements qu'il va y avoir. Parce que c'est au contact de l'Amérique, et si vous remarquez bien, le contact de l'Amérique et le contact avec l'Afrique, que l'Europe va commencer à se réformer. D'ailleurs, même à remettre en cause la religion qui était absolue à cette époque. Raison pour laquelle, 1517, on assiste à des réformes. Est-ce que vous voyez? Réformes ensuite avec les réformes des protestants, tout ça là, que les protestants vont sortir de l'église catholique. Mais toutes nos technologies, tous les marangas qu'ils avaient trouvés, ils ont pris, ils ont converti. Nzinga Mbemba, il est devenu Don Fonso II. Et à partir de là, le royaume des Bantous s'est disloqué. Oui. Et quand vous remarquez bien, toutes ces technologies qu'ils avaient volées là, ils ont introduit ça dans leur religion. Effectivement. Et cette religion est devenue... C'est pourquoi je dis ça ne tient sur rien. Lorsque vous m'avez envoyé le thème en disant anti-christianisme, est-ce que l'animisme peut disparaître avec l'avènement du christianisme? J'ai dit non, au contraire. Parce que ça fait 11 siècles, le christianisme essaye de s'emparer de l'animisme, mais il n'arrive pas. Ouais. Pourquoi il n'arrive pas? Parce que nous avons une ceinture, un noyau d'abord, noyau protecteur, c'est-à-dire le fondement de l'animisme, c'est la croyance au grand tout. C'est-à-dire l'énergie suprême, l'intelligence suprême, Dieu ou quoi, quel que soit le nom qu'on peut donner, l'énergie suprême qui se déverse dans la nature, ce que les anciens ont déjà dit ici. Et pour enlever ça des Africains, parce que ça coule dans le sang des Africains, ils ne peuvent jamais détruire ça. Et ensuite, pourquoi le christianisme ne peut pas détruire l'animisme? Parce que justement, le christianisme s'inspire de l'animisme. Est-ce que vous comprenez un peu? Le christianisme s'inspire de l'animisme. Le christianisme puise ses sources dans l'animisme. Justement, ce que l'ancien parlait ici de contrefaçon. Donc, pour revenir maintenant sur la question, papa, on disait, il y a un vent qui souffle toute l'Afrique, mais justement, c'est un vent du réveil. C'est un vent du réveil parce que les gens se sont rendus compte. Je réprécise, je le dis et je le répète, même les protestants, lui il est protestant, mais il ne sait pas qu'au XVIIe ou XVIIIe siècle, les premiers protestants étaient les francs-maçons. Tous ceux qui sortaient de l'église catholique, Knox, Calvin, Zwingli, tous des francs-maçons. Mais pourquoi? Parce que le christianisme en lui-même, le livre en lui-même ne tient absolument sur rien. Il est vide. Donc ils sont obligés d'aller prendre un peu ailleurs. Ils mettent, prendre un peu ailleurs, mais ils font le politiquement correct, ils se cachent derrière. Donc ils blanchissent ce qu'ils appellent la sorcellerie. Parce que si vous voyez bien, Bassé, hein, c'est devenu Amen dans l'église. Ils ont tout simplement blanchi. Amen, Amin, mais en réalité c'est Bassé. Est-ce qu'il y a possibilité aujourd'hui de cohabitation? Est-ce qu'elle peut être saine? Non, écoutez, chaque peuple a son identité. Si vous partez, par exemple, en Iran, vous allez voir leur république, c'est écrit République islamique d'Iran. Ils définissent leur identité. Les Arabes ont leur identité. Est-ce que vous comprenez? Donc ici, revenir d'abord à ce que nous sommes, notre identité. L'identité d'animiste, comme les aînés disaient ici. Moi, c'est ce que le grand frère disait ici, c'est ce que j'ai vécu et je vis au village tous les jours. Il y a un enfant qui était malade vers chez moi. Je suis parti cueillir je suis parti couper les écorces du parasolier, que vous connaissez tous. Je suis parti très tôt le matin, puisque c'est une science qu'on nous a appris. On nous a dit que quand un enfant a la bronchite, par exemple, vous pouvez amener à l'hôpital ne soigne pas. Mais tu pars le matin très tôt, de 5h30, tu parles au parasolier. Parce qu'il y a une âme dans ce parasolier-là. Et d'ailleurs, même lorsque la Bible dit, Dieu a dit que la terre produise de la verdure. Mais s'ils sont sérieux quand même, Dieu a dit que la terre produise de la verdure. Ils doivent comprendre qu'il y a une puissance énergétique qui fait pousser les plantes là. Et c'est cette puissance-là qui donne la vie à ces plantes-là. Et c'est cette puissance-là qui guérit encore. On en voit les gens à longueur de journée. On ne comprend plus. C'est pourquoi je les maudis tous les jours. Aujourd'hui, ils sont maudits. Demain, ils seront maudits. Tous les jours, ils sont maudits.